Nous avons ouvert la 5e semaine de Carême avec une grande page de l'Évangile selon saint Jean, le récit de la résurrection de Lazare. Il y aurait beaucoup à dire, à commenter sur ce texte. Je ne retiens qu'un aspect. Face à la réalité de la mort, le Christ se révèle avec la puissance de sa divinité, vainqueur de la mort, de toute mort. Lui qui appelle Lazare à sortir de son tombeau. Il se révèle aussi à nous dans toute la réalité, dans toute l'épaisseur de son humanité. Jésus se laisse gagner par l'émotion des sœurs de Lazare, par 2 fois, nous dit le texte. Jésus pleure. Cette manifestation toute humaine impressionne l'entourage. Voyez comme il l'aimait. Jésus ne supprime pas la mort, il en est affecté, mais il s'en montre le vainqueur, ce qui est tout à fait différent. La mort fait partie de notre cheminement humain et en même temps, parce qu'elle provoque en nous, elle est le révélateur de ce que nous sommes faits pour la vie en plénitude. Saint Benoît, au chapitre 4 de sa règle, invite le moine à avoir chaque jour l'éventualité de la mort devant les yeux. On pourrait presque traduire « regarder la mort en face tous les jours ». À quoi le Père des moines invite-t-il ? Regarder la mort n'a rien de morbide. C'est plutôt une invitation à consentir à notre humanité et à notre finitude, y consentir paisiblement. Pourtant, c'est bien à la vie que nous sommes appelés, et Benoît ne cesse de le rappeler. Quel est l'homme qui veut la vie ? Désirer la vie et garder les yeux ouverts sur la mort, sur l'éventualité de la mort, n'a rien de contradictoire. C'est plutôt une invitation à ne pas nous échapper dans le rêve d'un meilleur qui adviendrait demain. Une invitation à remplir chaque instant de notre existence de vitalité, de vie, tout en nous remettant dans les mains de Dieu, le Maître et la source de la vie. La mort viendra et nous quitterons cette vie avec sa part d'inachevé, de provisoire, et cela aussi fait partie de notre condition humaine. Belle invitation à vivre la dynamique du provisoire, comme aimait à le rappeler frère Roger de Thésée. Bonne semaine.